et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, notre émission sur le rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes serial chroniqueurs, salut Bubu. Salut Alain. Et salut Bubu. Et il est tout seul. Eh ben putain, on est nombreux, hein. Voilà. C'est la débandade. C'est le retour des vacances. Comme dirait un grand philosophe du rugby, c'est la katanga, quoi. Ouais, c'est la katanga, ouais, c'est exactement ça. C'est impressionnant quand même, hein. Tu sais, on n'est pas tous... Dès qu'il fait froid, ça y est, les mecs ils restent chauds. Ne vous faites pas croire les mecs que c'est pour rester avec maman parce que vous n'êtes pas crédible. Il y a les matchs reportés, mais nous on ne reporte pas les émissions. Ouais, c'est ça. Bon, on va commencer par les résultats. On va commencer tout de suite par la régionale 3. Alors, la régionale 3, on va commencer par les matchs. Il y a eu quelques petits. Il y a eu des joueurs qui sont décédés. Il y a eu le papa d'un joueur de Lurent aussi. Ouais, le papa de Christophe Flamand. Voilà, on va présenter nos condoléances. Nos plus sincères condoléances, ouais. Le club de Frontignan qui a été touché par deux personnes. Ils avaient Mathias qui était décédé et puis Marjorie, pardon. Ouais, Mathias qui était décédé à l'issue de... Enfin, il a été dans le coma pendant longtemps. Et puis Villeneuve avec le petit jeune aussi qui a été retrouvé malheureusement, mort dans l'aile de Toulouse. Voilà, Ville-Nouvelle, pardon. Donc ça fait beaucoup dans un week-end. On va espérer que ça se calme un peu et que tout le monde puisse passer des fêtes jusqu'aux fêtes et des fêtes tranquilles. Ouais. Mais ça fait partie de la vie. On présente nos condoléances. On vous souhaite à tous beaucoup de courage. On commence par la poule 1 de Régional 3. Beaucaire Tarascon recevait Vauvert, victoire. Bon, on s'y attendait un petit peu quand même. C'est pas une grosse surprise parce que Beaucaire Tarascon c'est compliqué, mais Vauvert qui confirme Vauvert qui confirme son très bon début de saison. De descendre d'un palier, ça leur a fait du bien. Ouais, match de reprise pour eux après donc 3 week-ends sans jouer, une fois exempt et 2 week-ends de vacances. En plus un terrain ce week-end qui a été un peu capricieux. Gadouilleux. Ouais, il y avait un peu de gadou. Mais ça n'a pas été une grande partie de rugby de ce qu'on nous a dit. Par contre, pour la rencontre, en première mi-temps, vent dans le dos, Vauvert s'installe dans le camp de Beaucaire Tarascon, sans toutefois concrétiser toutes leurs actions. Ils vont quand même réussir à inscrire 2 essais par un doublé de Maillet à la 8e et à la 31e. Charlie joue là-bas aussi? Non, c'est pas le même. Avant qu'il y ait une petite partie de manivelle pour se réchauffer et qui enverra 2 joueurs au vestiaire, un de chaque côté. Ça va un petit peu réveiller les joueurs de Beaucaire Tarascon qui vont revenir dans la partie de camp de terrain auverdoise sans pour autant réussir à scorer ni à trop les inquiéter. Il va y avoir un nouveau petit accrochage, un jaune de chaque côté. Mi-temps, on est à 12-0. Pour les visiteurs, beaucoup de fautes de main, beaucoup d'en avant, beaucoup de fautes dans le jeu qui n'auront pas permis. Le temps qu'ils faisaient, c'était compliqué, il y avait un vent de fou partout. Hein. Ouais, ça n'aura pas permis à Vauvert de prendre un peu plus large avant la pause. Au retour, cette fois-ci, ils sont contre le vent et ils vont réussir, les Vauverdois, à ouvrir des brèches dans la défense beaucairoise. Comme souvent en régional et en série, quand les équipes jouent contre le vent, ils jouent 100 fois mieux que quand elles ont le vent. Ouais, dans d'autres matchs aussi, on le verra un peu plus tard. Ils vont inscrire un essai de plus grâce à Pinelli. Il va y avoir 2 nouveaux cartons rouges, ce qui va, il va se envoyer à 12 contre 12 même, parce qu'il y a eu des jaunes en même temps. À la suite d'un plaquage où même Vauvert va jouer même à 11 contre 12. Oui, ils ont failli même passer à la trappe là. Ouais. Ils vont quand même réussir à inscrire 3 essais de plus par Akasbi, Lafont et ça ne sera pas un grand match de rugby. Non, ils vont l'emporter avec le bonus 34-0. Mais ça a été un match délicat à suivre. Ouais, un match comme on dit, des fois il y a des week-ends où il faudrait mieux rester à la maison, mais en fait ça permet à Vauvert quand même d'être premier de poule, 18 points. Bon, pour Beaucaire Tarascon, 7e avec un seul petit point, ça sera plus compliqué, mais Vauvert note un bon... on va y arriver. La descente à l'étage inférieur leur a fait énormément de bien, puis je pense que les joueurs, du coup, ont dû remettre aussi certains bleus de chauffe et du coup, ça tourne bien. Oui, ils sont sur une très belle dynamique. Hein. Saint-Quentin-la-Poterie recevait Marguerite. Victoire de Marguerite, là aussi à l'extérieur, 29-6. Ouais, 29-6 pour les joueurs de Marguerite. Alors, il n'y a pas de... La semaine dernière, c'est de ma faute. J'ai dit à Michel une bêtise. Je me suis embrouillé, comme ça m'arrive souvent. Il n'y a pas de militaire à Marguerite. C'est les militaires, c'est à Saint-Gilles. J'ai un peu mélangé. Ouais, c'est pas tout à fait loin. C'est dans le Gard, tu vois, c'est pour ça. C'est pas très loin, mais c'est pas pareil. Et du coup, quand j'ai voulu expliquer à Michel, il s'est empressé de le dire. Il a bien retenu sa leçon, mais bon, vu que la leçon n'était pas bonne. Donc, du coup, c'est un peu. Ils avaient décidé, après la 3e mi-temps, de faire une soirée militaire, bien entendu. Ah oui, j'ai vu Donc, c'est assez sympa. Excusez-moi surtout. Bravo, les gars. Donc, voilà, ils ont fait une bonne entame. Alors, qu'est-ce qu'on va dire qu'ils sont cette semaine pour leur donner un petit thème pour la semaine prochaine? Bon, on verra vendredi, ça. On verra vendredi. On verra. Alors, ils ont fait
Une très bonne entame avec 2 essais signés par Bernard sur une combinaison de 3/4 après une course tranchante qui va marquer au milieu des perches dès la 8e minute. Puis un second essai par Ardit après une belle valise de leur demi de mêlée où il fera un raid solitaire de 50 mètres pour marquer cet essai donc à la 13e minute. Puis ils vont être un peu indisciplinés et Saint-Quentin va revenir au pied avec 2 pénalités pour marquer leur seul 6 petits points, revenir à 12-6 il me semble. Mais finalement, C'est pas Marguerite. ta gourde là. Ouais, t'as vu? J'ai essayé de la cacher, mais se voit quand même un petit peu. On la voit bien. Finalement, il y a eu un gros match, soit dans les rucks, beaucoup d'affrontements. Ils vont inscrire 2 essais de plus, les joueurs de Marguerite, par leur capitaine Rivas à la 59e et à la 67e. Donc pour prendre le bonus offensif, Rivas, on m'a dit qu'il sera finalement remplacé par un chanteur lyrique clermontois. Donc tant qu'à dire des cracades, on continue, on y va jusqu'au bout. C'est Mazoyer qui fêtait sa première participation à un match des Damiers. À la fin de la rencontre, Saint-Quentin va investir le camp de Marguerite sans jamais trouver la faille. Et c'est finalement Marc, côté margueritois, qui va inscrire le dernier essai. D'accord. À noter la très bonne rentrée d'Adrien Fage, dit Lapache aussi. Là, ça a taillé. Bon, messieurs, pour le week-end prochain, si vous voulez, vous vous déguiser. Il y en a plein des trucs. Il y a les bidochons, il y a les pierres à feu. On dira vendredi. Et les pierres à feu, c'est pas mal, parce que ça fait tout le monde avec des trucs bien dégueulasses. En plus, il fait froid, vous allez vous régaler. Vous direz merci à Lazimo. Petit point là aussi, Marguerite, 3e au classement, Saint-Quentin, 6e. Marguerite tourne fort, tient un peu le rythme de Beaulieu et de Vauvert. Van Dargue qui recevait le stade du Chaudois et enfin une victoire pour nos amis de Van Dargue, elle fait du bien celle-là. Ah non, c'est même pas que la première, je crois que c'est la deuxième, non? Non, c'est la deuxième, je crois. C'est la deuxième. Donc 35-28. 35-28 avec un match avec un beau score, de nombreux essais entre 2 équipes très joueuses. Un arbitre qui a laissé beaucoup jouer et peu siffler, apparemment. Van Dargue attaque ça reste fort. Dans la règle et qu'il n'y a pas de mauvais geste et qu'il n'y a pas de truc. Ça, voilà. Hein? Ça, c'est. En fait, c'était vague ce que j'avais dit. D'accord. Donc là, t'as attendu une perche de dire comment tu vas la sortir. Van Dargue a envoyé du jeu de partout. Il va inscrire. Du jus, les gars. Allez, il va inscrire un essai assez rapidement par Dussault dès la 8e minute. Ensuite, c'est Huchot qui va répliquer quasiment du tac au tac avec leur numéro 8, Boulette, qui a fait une super partie apparemment. Là, par contre, le Chanvaux, je lis ce qu'on m'a envoyé, qui a bien déchiré la défense et qui a trouvé le second de ligne Joris Ricard. Ricard, ça te plaît ça? Ouais. Qui va battre un dernier défenseur et venir... de Rome, mais il n'y a personne qui s'appelle Rome. Non, Rome réserve. Il y a Ron, mais il n'y a pas Rome. Donc, ils inscrivent cet essai à la 10e minute. Donc là, on a 2 essais en 10 minutes déjà. Sur 2 minutes après, il y a un nouvel essai, mais cette fois-ci c'est pour Van Dargue, donc 3 essais en 10 minutes avec une belle passe au pied du 10 de Van Dargue pour un coup de pied décroisé pour Lely qui n'a plus qu'à réceptionner et aplatir. On continue, on est toujours dans le premier quart d'heure. Huchot repart à l'attaque et grâce à leur numéro 10, Matteo Hans qui va faire une belle feinte de passe ou une belle feinte, il va faire un retour intérieur à son numéro 15, Canino, qui va aplatir. Ouais, donc on est à la 16e minute de jeu, 14-10. Donc déjà, on a déjà vu 4 essais en 16 minutes. Donc déjà, c'est quand même pas mal. Oui, sachant qu'il y a des terrains où c'était plus long. Attends, c'est pas fini. 21e minute de jeu, 3e essai pour Van Dargue. 17-14. On est pas mal. Après, ça se calme un petit peu. On arrive à la seconde période. Il y a un peu moins de vent. Les Uchaudois, après un ballon porté sur une touche, vont inscrire un essai par Herrero. Il passe devant, 21-17. Le quart d'heure qui suit, c'est plutôt Van Dargue qui est à son avantage. Et Van Dargue qui va prendre les. Alors, attends, j'arrive pas à lire. Qui va mettre 2 essais de plus, pardon. Mais des lunettes. En fait, c'est ça. Je comprends des fois que c'est écrit petit. En fait, il faut que tu mettes des lunettes. Et donc, Van Dargue, dans ce quart d'heure, va inscrire 2 essais de plus par Blozac et Berindey. Et enfin, il va y avoir un dernier essai, cette fois-ci pour Huchot. C'est Bonastre qui était rentré remplaçant à l'arrière et qui finalement est passé en demi de mêlée, qui va jouer une pénalité rapidement et inscrire un essai entre les poteaux. Score final 35-28, bonus défensif mérité pour Huchot, une belle partie de rugby. Côté Van Dargue,
Bon arbitrage, peut-être, j'y étais pas. Je dirais pas le reste. D'accord. On n'a pas eu tous les mêmes échos, donc voilà. Il s'est beaucoup joué, il aurait pu faire des conneries. Côté Van Darg, donc on notera les blessures de Jonathan qui s'est fait une entorse au genou et d'Evan qui s'est, pour sa reprise après 3 matchs sans jouer, s'est démis l'épaule. Donc obligé de C'est nickel partir pour aux une urgences. reprise, là. Voilà. Bien joué, mec. Et noter également la défaite de la baie de Van Darg face à Portier-Annissers Villeneuve. Ok, ben bon rétablissement aux blessés et bon courage aux autres. Bon, un petit point sur le classement. Vauvert premier, Beaulieu second, Marguerite troisième, Vandard du coup est bien remonté, surtout quatrième. Stade du Chaudois cinquième, Saint-Quentin sixième, Beaucaire et Roquemort ferment la marche. Mais bon, Beaucaire a un petit point, c'est pas non plus fabuleux. On passe à la poule 2. Frontignan recevait le stade Bessanet. Ça, c'est le match où nous étions avec Renaud. Alors, il y a eu beaucoup d'émotions, donc les joueurs ont eu beaucoup de mal à rentrer dans cette partie parce que beaucoup d'émotions souvent comme ça quand il y a un joueur qui était en plus qui a toujours fait partie de ce club et que tout le monde connaît depuis qu'il est jeune. Oui. C'était très compliqué. En plus, Marjorie, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi je vous l'appelais Marilyn. Pour Marjorie, accident de voiture aussi. C'était vraiment très, très... D'ailleurs, on m'a donné un petit maillot, je vous le fais voir. Voilà, Matou à jamais dans nos cœurs. Voilà, je le garde là, les amis de Frontignan. Donc du coup, victoire face à une équipe bessanaise avec beaucoup de fautes de main. Et l'arbitrage, on n'en parlera pas. Il nous a fait des trucs. Je pense qu'il devait boire un pichet de bière après pour s'expliquer avec l'entraîneur d'en face pour débriefer, parce qu'il a dit boire un verre. L'autre a dit un pichet plutôt. Mais je pense quand même que... Et puis un petit mot aussi, il y a quelqu'un que je vais salader, parce que s'il le mérite, c'est mon ami mon ami Jérémy. Parce que sa femme et ses enfants sont venus pour le voir jouer, puis quand ils l'ont rappelé pour rentrer, non, j'en peux plus, je suis mort. Donc ils lui ont dit, on est venu pour te voir jouer quand même, non, j'en peux plus, je suis mort, je peux pas. Donc du coup, il n'est pas rentré. Donc Jérémy, prochain match, quand même, fait un effort, quoi. Joue un peu que tes enfants te voient jouer, quoi. Il faut le trajet pour venir te voir, t'as même des amis, et tu joues pas au rugby. Jérémy, t'as changé, le rugby est peut-être plus en toi. Sinon, belle victoire quand même. C'est la reprise aussi pour lui. Hein. Ouais, c'est la reprise. Ouais, il avait arrêté pendant un moment, mais bon, ça le titillait quand même. Victoire 25-20. Bonus def pour Bessam, mais à la fin, Bessam aurait pu revenir quand même. Et on a l'interview justement celui qui a remplacé le capitaine parce que le capitaine était pris par l'émotion à la fin du match et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Frontignan. Nous avons eu la victoire de Frontignan sur l'équipe de Bessam, au score de 25-20. Avec moi, le capitaine, on va dire Arnaud, qui prend la main, et puis avec l'entraîneur. Gilles, on va commencer par le capitaine. Bon, aujourd'hui, c'était une journée très particulière. Il y avait un hommage, on a senti quand même de la tension, de l'émotion. Il fallait arriver à rejouer au rugby. Vous avez mis du temps à rentrer dans ce match. C'est peut-être un peu ça, non, qui a fait? Ouais, on a joué beaucoup d'émotions. On a eu beaucoup de pensées pour lui avant de penser à jouer. Et puis après, il s'est rentré tout seul dans le match. On s'est maintenu, on s'est encouragé entre nous et on a dit on va y aller pour lui. Et je pense qu'on l'a fait bien comme il fallait. Ouais, vous a fallu une mi-temps. On a senti la première mi-temps beaucoup de fautes de main, d'approximation. C'est compliqué, c'est normal. D'ailleurs, on pense à sa famille, à ses amis, à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile, mais l'important c'était de reprendre pour eux. Oui, bien sûr. Mais quand on sort et qu'on les voit dans les tribunes, qu'on les voit sur le bord du terrain, on n'avait pas le droit de se rater aujourd'hui. C'est bien cette victoire parce que cette équipe de Bessan quand même est une belle équipe. Hein. Donc seconde mi-temps, dès que vous avez accéléré un peu devant, vous avez réussi à prendre le ballon, à faire monter le score. Il le fallait parce que sur la fin, il revenait quand même. Hein. Sur la fin, il revenait bien parce que oui, c'est une très très belle équipe, ça joue bien au ballon. Et à la fin, c'est là où on a vu qu'on a mis tout le courage qu'on pouvait et on a défendu sur notre ligne comme il fallait, même si à la fin, bon, ils nous mettent stressés, mais on s'est donné, on s'est bien donné, je pense. Et bravo à eux quand même. La victoire est importante. Gilles, rapproche-toi. Gilles, d'abord, on va mettre une chose au point. On avait dit que vous étiez hors championnat, on n'avait pas les bonnes infos. Vous n'êtes pas hors championnat. Juste que vous ne pourrez pas vous qualifier et faire les playoffs. Par contre, si vous terminez premier, vous pourrez monter. Comme ça, au moins, le problème est résolu. Non, mais il fallait le dire parce que beaucoup de gens nous disaient, mais ils sont hors championnat. Non, ils sont pas hors championnat, juste ils ne pourront pas jouer les playoffs. Gilles, je suppose content parce que c'était pas facile dans le contexte, mais les joueurs ont mis le temps, ont fait ce qu'il fallait. Il y a eu des moments, on a senti quelques fébrilités, mais dans l'ensemble, quand même, match correct. Match correct, oui, satisfaisant dans l'ensemble. Hein. On sort de 3 semaines horribles, hein, qu'on ne souhaite à personne. Et tout le travail, le sérieux qu'ont mis tout le groupe aux entraînements, c'est vu sur quelques séquences où je pense qu'on a produit du jeu, on a marqué de beaux essais, on a régalé un peu notre public qui était venu nombreux aujourd'hui et ça nous met un peu du baume au cœur, même si c'est vrai que le cœur reste lourd. Certainement, puis il y a les matchs qui vont arriver, petit à petit la vie va reprendre son cours. Parce que cette poule, quand même, elle est quand même compliquée. Et donc, il y a quand même quelque chose à aller chercher. Peut-être cette première place, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, mais nous, on ne se fixe aucune limite. On reconstruit le club avec un groupe sain, avec des jeunes qui sont venus, qui veulent profiter avec nous à lancer le club.
Et voilà, on veut jouer, prendre du plaisir, produire du jeu, régaler notre public. Et voilà, avant tout, prendre du plaisir. Parce que je crois que l'année dernière, on a eu une année un peu difficile. C'est pour ça qu'on a choisi de repartir avec un peu plus de stabilité. Et on repart sur de bonnes bases. Nous sommes nombreux dans l'entraînement, on travaille bien. Et puis je pense que le match aujourd'hui était agréable à regarder. Oui, il y a pas mal d'anciens, de jeunes. L'osmose se fait bien, pardon, on va y arriver. Ouais, moi aussi, c'est dimanche, j'ai du mal. L'osmose se fait bien, donc il va falloir maintenant que les automatismes prennent le pas, non? Bien sûr, mais ça, c'est les entraînements. Nous sommes nombreux aux entraînements, donc je ne suis pas inquiet par rapport à ça. À partir du moment où on met de l'enthousiasme et on met de l'assiduité aux entraînements, on progresse. Et depuis le début, hein, on est invité. On est plus qu'invité. Et puis voilà, on va jouer tous les coups, de partout, sans aucun complexe. Et puis l'appétit vient en mangeant. Donc messieurs, je vous le souhaite que la fin de saison soit belle. Donc je vous rappelle la victoire de l'équipe de Frontignan sur l'équipe de Bessan sur le score de 25-20. Merci, à bientôt. Alors, je vais remettre à nouveau l'église au milieu du village. Ils ne sont pas qualifiés, même s'ils sortent premiers, ils ne montent pas pourront pas automatiquement. faire l'Occitanie. Voilà, ils ne feront ni l'Occitanie ni le France. Ils ne pourront pas monter non plus parce que c'est les quarts de finalistes qui peuvent monter. C'est quand même honorifique de terminer premier, même si tu ne te qualifies pas, c'est toujours bien. Ça veut dire que tu as fini premier de ta poule. Donc tu peux quand même te dire que tu aurais pu jouer quelque chose. Et ils pourront ça pourra leur permettre peut-être de prétendre à pouvoir monter. Ils diront on veut monter ou on ne veut pas monter. Comme tous les ans, il y a toujours des clubs qui refusent et qui veulent descendre. Oui. Donc, il y a toujours des clubs qui veulent rester aussi. Dans le haut, ils pourront il y en a certains qui disent que l'herbe elle est bonne là, pourquoi aller se faire chier au-dessus et pas prendre un marquin. Mais bon, c'est comme ça. Allez, Marseillan recevait Salagou Cœur d'Hérault. Salagou Cœur d'Hérault qui a gagné 34-17. Score est lourd quand même. Ouais, Marseille, cette année, saison très compliquée. C'est compliqué, malgré le fait que là, ils avaient attaqué Van dans le dos. Ils ont profité de l'indiscipline des joueurs du Salagou pour prendre rapidement le score avec 3 pénalités et un drop de leur buteur. Donc, ils menaient 12-0 à la 32e. Et c'est finalement Salagou qui va se réveiller, qui va profiter d'une supériorité numérique pour marquer 2 essais par Baldar et Amposta pour revenir à 10-12 à la mi-temps. Seconde période, cette fois-ci Van dans le dos. Les joueurs du Salagou vont accélérer et vont prendre le match à leur compte. Ce qui est rare. On dit toujours que les équipes avec le vent ne savent pas jouer. Et bien là, ils ont réussi. Et donc, leur arrière, Bérard, va inscrire un doublé. Mouillot et Favantine inscriront leur tour un essai. Donc, 6 essais à 2, il me semble que... À 3, non? Non, 2, ce sera à 1. 6 essais à 1, pardon. Ah, pardon. 6 essais à 1. Et, oui, parce qu'il y avait 12 et 5, 17. Voilà. Et donc, ce sera une victoire bonifiée pour le Salagou à l'extérieur, eux qui n'avaient pas encore gagné à l'extérieur cette saison. Ah, du coup, ils remontent à la seconde place au classement. Ils font un très gros coup, là, quand même. Seconde derrière Saint-Cruzy, Saint-Chinian, 40. C'est pas mal, quand même. Le Stade de Montpellier recevait la grande motte, victoire des Sharks. Ça, par contre, à Montpellier, c'était plus surprenant. Mais bon, ces Sharks, ils sont habitués à faire des coups comme ça. Un match de rugby très engagé avec de l'envie du jeu de part et d'autre. Les 25 premières minutes sont plutôt en faveur du Stade montpelliérain. Les Sharks mettent du temps à rentrer dans le match et ça a permis à Montpellier d'inscrire 2 essais par Assouma et Richard, plus les points au pied de Régnier. En fin de première période, ils vont réussir, les joueurs de la Grande Motte, à remettre la main sur le ballon. Et c'est Tastavin qui va inscrire un essai en bout de ligne, qui va transformer lui-même. Il aura même mis une pénalité en début de rencontre pour faire un 15-10 à la pause. En seconde période, ils vont repasser au score dès le coup d'envoi. Un essai en force par Salle, il me semble. Donc ça leur permet de passer devant. Philippe, Bernard ? Non, Olivier. Excusez-moi, c'est pas le bon. Qui vont repasser devant, donc 17-15. 10 minutes plus tard, Bourdier va redonner l'avantage à Montpellier. Donc ça fait vraiment un chassé croisé. Donc 20-17, et c'est finalement à la 70e minute de jeu, c'est Vacher qui va inscrire le 3e essai des Sharks et qui va leur permettre de passer devant avec la transformation 24-20. Il reste 10 minutes à jouer, Montpellier va pousser, va essayer de marquer avec l'aide du vent cet essai pour repasser devant, mais grosse défense individuelle et collective des Sharks, ça va payer pour eux et ils vont s'imposer 24-20. Bonus def pour le Stade montpelliérain à la maison. Ouais, je pense qu'ils espéraient beaucoup mieux parce qu'à domicile, faire un bonus défensif, c'est jamais une bonne chose. Par contre, les Sharks, du coup, sur la 4e place au classement, ils font un gros coup derrière Frontignan, Salagou et Saint-Chinian-Cruzy 40. C'est pas mal. Le dernier match, Cruzy-Saint-Chinian 40, justement, recevait Metz.
Victoire de Cruzy Saint-Chinian 40, 37-17. Bonus offensif. Là, Ouais. ça a déroulé. Là. Ouais, là aussi. C'est les jeunes vieux ou Là les vieux jeunes aussi, CASQ, t'as vu, j'ai tout dit d'un Ouais. coup rapide. Vous êtes ta mère, D'ailleurs, On a quelques on images, commence à d'ailleurs. recevoir les images des VO. Merci Alors, à tous les clubs qui merci nous à envoient tous les les images. clubs qui nous les envoient ou qui essayent. En tout cas, on va réussir à le mettre en place parce qu'il y a quelques manips à faire quand même. Donc, c'est Ouais. pas encore au point pour tout le monde, mais on y travaille. Et donc, on arrive à vous présenter du coup les images des essais. C'est Romain Viala pour Cruzy Saint-Chinian 40 qui va inscrire le premier essai dès la 5e minute de jeu. Metz qui répond par une pénalité, puis un essai d'Amathieu après plusieurs regroupements dans les 5 mètres. Donc, il passe devant même les Mésois 10-7. Calmel met les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps sur une pénalité, donc 10 partout. En seconde période, Viala inscrit son doublé à la 52e minute de jeu. Puis une pénalité de Calmel 18-10. Metz va faire une interception dans leur 22, donc un essai de 80 mètres par à nouveau Vincent Amathieu, 18-17. Puis finalement, Cédric Luce, le troisième ligne de Cruzy Saint-Chinian 40, inscrira un nouvel essai 23-17. Et enfin, Viala, pour clôturer la marque, va inscrire son triplé 30-17. Et même, il y aura un dernier essai collectif 37-17. Bon, ben, c'est magnifique. Hein. 37-17, Je ne Cruzy sais pas si on les Saint-Chinian a 40. tous vus. Ou On je a sais vu pas quelques si- images. On n'avait pas tout notre serial réalisateur. Ouais, et il s'est Camille, embrouillé les doigts, non? C'est Ouais, ça? il a Il m'a le semblé droit de parce que faire, j'essayais de le les gars, voir, de les regarder en même temps et j'arrivais pas. Comme il est pas Roumégaire, lui aussi, t'as vu, il est en train de dire, je me suis encore trompé. Merci Renaud. Un point sur le classement, Cruzy Saint-Chinian 40, premier à 15 points, Salagou Cœur d'Hérault second à 14, Frontignan troisième avec la Grande Motte à 13 points. Arrive Metz à 11 points derrière, Villeneuve-les-Maguelones à 10 points, Stade Bessanais 9 points, Stade Montpellier à 5 et Marseillan un petit point. On passe à la poule 3. Bon passe, Pierre Villelongue recevait Cabestany. Et victoire de Pierre. Bon passe, Pierre Villelongue, je vais y arriver, 36-0. Avec le bonus, ouais, même si on disait que Cabestany, cette année, ils étaient repartis du Ça allait bon pied, mieux. ça allait mieux. Là, ils ont été sèchement battus avec le bonus à bon passe Pierre Villelongue. Donc, en première période, alors on n'a pas eu trop d'infos, j'ai fait un peu le résumé avec ce qui m'était parvenu. Un doublé de Sabardey à la 24e et juste avant la mi-temps, avec une transformation, une pénalité de Garcia pour mener 15-0 à la pause. Puis en deuxième période, ils vont inscrire 3 essais de plus, les joueurs de l'entente Bompas Pierre Villelongue, avec Morales, Garcia et Estaben pour s'imposer 36. BPV, le BPV. Ouais, non, pour l'instant, c'est Rassemblement BPV. Voilà. C'est bien, Rassemblement BPV, parce que bon passe, Pierre Villelongue à dire, c'est pas facile pour nous qu'on n'est pas de là-bas. Salon Capsi recevait Ponteilla, victoire à l'extérieur de Ponteilla, 26-18, victoire importante, d'aller faire remonter au classement à la seconde place. Ouais, Ponteilla qui s'impose, il y avait quand même que 9-6 à la mi-temps. Donc c'était un duel de buteurs en première période. Ils vont inscrire 2 essais en seconde période par Lavenu et Domenech. Le reste des points qui sera marqué par leur buteur, le joueur de Ponteilla, Juni. Le RAC va également inscrire 2 essais. Alors j'ai pas le nom malheureusement des marqueurs, du RAC. Victoire logique de Ponteilla qui a été plus déterminé, plus discipliné, plus performant en défense, surtout face à cette très belle équipe comme d'habitude du RAC qui a joué crânement sa chance jusqu'à la fin du match. Un match joué dans un très bon état d'esprit. C'est dommage qu'ils prennent pas un petit point de bonus défensif. Il aurait fallu marquer un point de plus pour avoir un bonus. C'était pas loin. Un match joué dans un très bon état d'esprit, très bon arbitrage, on m'a dit, et une très belle pelouse aussi. Oh là, c'était pour les compliments du... C'est foulaise. Tout était bon. Voilà. Allez, le Haut-Val-Espire recevait Toche Corbière. Victoire, nos amis de Toche Corbière. Toche Corbière, ça y est, qui remet la marche en avant. Ouais, à l'extérieur. Qui l'a mis, ils n'avaient pas encore gagné. Ils n'avaient pas encore gagné, donc là, ils vont gagner à l'extérieur. Attention, parce que cette équipe, après, une fois que ça va se roder, parce qu'ils sont certainement comme les équipes comme Olonzac, ils ont toujours des mecs qui ne sont pas là en début de saison, qui n'ont pas les licences. Non, mais attends, c'est leur deuxième ou troisième match. Les 2 premiers, ils étaient examinés. Ils n'ont pas beaucoup joué. Non, mais là, en plus, certainement qu'ils n'avaient pas tout l'effectif qui était à l'entraînement aussi. En plus. Donc là, victoire, 27-20 à l'extérieur. Ouais, au Val-Espire, on les attendait un peu mieux, mais apparemment, il y a beaucoup de joueurs blessés. Ils sont encore diminués. Il leur manque des secondes lignes des piliers. Du coup, l'équipe est un peu organisée, mais bon, ils vont essayer de rentrer du monde, tout ça. Le but, surtout, c'est de faire vivre le territoire et de pérenniser le club. On le rappelle, c'est leur deuxième saison. Pour en revenir au match, il y a eu 2 essais pour le HV, donc Palmera et Kené, avec une transformation et 2 pénalités de Salle, contre 2 essais de Wild à la 3e minute pour Toche et Groyer à la 18e. Wild Non, je sais pas. Et Groyer à la 18e minute de jeu, donc ils ont fait le coup parfait à l'extérieur, les joueurs de Toche, avec beaucoup d'engagement, une bonne agressivité.
Il y a eu un petit tournant à la 75e minute de jeu où les joueurs de Oval Spears ont un essai refusé à leur ailier Tristan Sanfilippo, qui aurait pu leur permettre de revenir au moins à 25-27, où il reste encore quelques minutes à jouer. Et bon, finalement, Toche va s'imposer 27-20 en laissant le bonus défensif à l'Entente Oval Spears. Allez, un point sur le classement, pareil, on a Limoux qui est premier sans avoir joué à 17 points, Ponteilla second, San Capcir, égalité avec Bonpass, Pierre Villelongue, cinquième Cavestany, égalité avec le Oval Spears, et après Toche Corbière et Corbière Maritime, toujours à 0 points. On passe à la poule 4, messieurs. Lurhan recevait Canet. Lurhan, voilà, apparemment, ça a été un match un peu terne, il n'y a pas trop eu de jeu. Ça a été un À duel mon avis, il va y avoir la tempête qui devait être en Pas-de-Calais, déjà, devait être sur Lurhan. un match où les deux équipes étaient très diminuées. Il manquait quelques joueurs titulaires côté Canet. Côté Lurhan, malheureusement, Christophe Lamang a dû quitter ses coéquipiers le matin suite à l'accident de son papa. Et il y a eu un autre joueur en plus qui était malade, donc ils perdent 2 joueurs le matin du match. Il y a un duel de buteurs, de ce qu'on nous a dit. Lurhan pourra regretter certainement les pénalités en face des perches. Ils auront joué à la main au lieu de peut-être prendre les points. Il y a eu des essais refusés des deux côtés. Alors, est-ce qu'ils y étaient, est-ce qu'ils n'y étaient pas? Je crois que Wally a envoyé les vidéos, il me semble, parce que pour lui, ils n'y étaient pas. Mais bon, on ne saura jamais. Et finalement, ils vont s'imposer, les joueurs de Canet, grâce à une pénalité de 50 mètres sur la sirène de leur centre Gabin Bassois. De ce que nous a dit Wally, quand même, ils s'en sortent bien. Et le match nul aurait été mérité pour les deux équipes, parce que c'était un match très fermé. Il y a eu beaucoup de fautes des deux côtés. En fait, c'est un match nul, quoi. Match nul, mais ils ont réussi à gagner quand même. Vincent recevait le Bassassun Minervois. Et Vincent va beaucoup mieux cette année aussi. Victoire de Vincent, 26-3. Ouais, un pronostic déjoué. Hein. On pensait que les joueurs du bassin qui faisaient un super début de saison. Ouais, mais Vincent aussi fait un bon début. Attention, on avait dit qu'ils s'imposeraient, mais que ce ne serait pas facile. Et finalement, ils ne se sont pas imposés. Et ils ont même perdu, laissant le bonus offensif aux Blacks de la Prairie de Vincent. 12-3 à la mi-temps. Les joueurs de Vincent qui inscriront 4 essais en 3 essais en seconde période, 1 en première mi-temps et 3 en seconde période. Ils ont apparemment reçu un petit coup de main de Christian Labitte dans la semaine pour les aider à bosser un petit peu. Ça a apporté ses fruits. Pour une fois, l'effectif était au complet aussi. Donc, à mon avis, il va falloir compter. Quand les planètes s'alignent, c'est plus facile. Voilà, il va falloir compter avec Vincent cette saison. C'est une équipe qui a toujours été comme ça, qui a eu des hauts, des bas, mais Vincent a toujours été, quand même, a joué toujours plutôt le haut niveau que le bas niveau. Nissan Colombier recevait le plateau de Sceaux et victoire de Nissan Colombier, 26-15. Oui, on avait besoin, c'est la première victoire. Première victoire, mais alors c'est seulement leur 3e rencontre, un peu comme Toche, tu vois, c'est un peu pareil. C'est des équipes qui n'ont pas joué beaucoup. Donc mais bon. ils attaquent Vanfort dans le dos et ils marquent un essai en première main d'entrée de jeu dans les premières minutes par Melvin Mora, qui sera transformé par son frère Kylian, donc 7-0. Il marque 2 pénalités supplémentaires, donc toujours de Mora, donc 13-0 à la 18e. Le Pays de Sceaux, qui était sur une bonne dynamique jusqu'alors, qui reprenait cette saison, va inscrire un essai par Marcerou. Avant la mi-temps, Nissan Colombier va réussir à inscrire un nouvel essai, qui sera cette fois-ci un essai de pénalité, après un bon ballon porté qui sera écroulé devant la ligne. Donc il tourne à 20-7 à la pause. En seconde période, le vent est tombé. Alors sur plusieurs terrains aussi, on a eu du vent en première et pas trop en deuxième. Ça va permettre donc un duel de buteurs, donc une pénalité de plus de chaque côté, 23-10. Le Pays de Sceaux ne ferme pas le jeu et va inscrire un nouvel essai par Leblanc à la 55e, 23-15, ils reviennent. Et ils vont essayer d'accrocher le bonus def, mais ils vont pas réussir à transpercer la belle défense de l'entente Nissan Colombier. Et finalement, après une dernière pénalité de Puech, ce sera le score final, 26-15. Nissan Colombier qui va lancer sa saison. On a vu aussi des photos de 3e mi-temps, des chemises de cagoulin assez sympa. On pourrait les faire, tu sais, les photos où tu imprimes les visages dessus là. Alors, il y en a 2 là, elles sont magnifiques. Elles sont pas mal, c'est vrai qu'elles sont pas mal. Allez, un petit point sur le classement, Canet premier, Bassin second, Plateau de Sceaux et Vincent égalité de points 3e. Suivent Cône 5e, Lurhan 6e, Nissan 7e et Cap-Plage Armisson dernier, toujours avec 0 points. On passe à la Régionale 2. La Régionale 2, c'était un derby. Le premier match, c'était Murviel-Tézan recevait Morillon-Montali.
Ah, là, ils se connaissent tous. Hein. Ouais, ça a été Victoire de Muriel Tézan sur leur terre, 26-20. 26-20, un match qui s'est disputé dans un très bon état d'esprit, bien arbitré avec cohérence par Monsieur Box, il faut le signaler. Ça, c'est bon, il faut le dire. Voilà. Un match qui attaque fort avec un essai en force justement du pilier de la SMM, Gauthier Montémont. Murviel revient et use des charges féroces que leur buteur Coquille va transformer pour revenir au pied. Et après un essai de leur centre Herman, ils mènent 14-10 à la mi-temps. Face dans le dos, j'ai marqué. Donc là, ça va être compliqué. Là. Face dans le dos, c'est une nouvelle position. Je vous la vente dans le dos ou vente de face, je ne sais pas. C'est extraordinaire, c'est la bubu. Ça, et là, de nouveau, le vent s'arrête à la mi-temps. Tu vois, donc du coup, je ne te dirais pas qu'il y avait le vent après la mi-temps. Le jeu va s'équilibrer. Murviel Tézan, qui sera peut-être un peu plus précis sur ses lancements de jeu et plus frais physiquement, va dominer les débats. Herman va pointer un essai, un deuxième essai, donc son doublé, tandis que l'AS Moria-Montadi aura un peu plus de mal à réagir, mais ses individualités vont quand même se distinguer avec une nouvelle charge de Gauthier Montémont, qui va inscrire lui aussi son doublé. En fin de match, il y aura un dernier essai de Pinol pour Murviel Tézan. On notera tout de même la belle activité, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, de Paillon côté ASMM. Armand. Le jeune, parce que le frère... C'est fait mal. Il était entraîneur, le frère. Justin, il est blessé. D'ailleurs, il a mis une belle photo vendredi soir. où on voit qu'il a une très belle moustache pour Movember. Il est bien dégueulasse. Ça te va bien, Justin. Voilà. T'es mon ami, je peux le dire, ça te va bien, t'es bien dégueulasse. Voilà, et Murviel Tézan, du coup, qui avait un peu de mal à lancer sa saison, qui se rassure dans ce derby avec cette victoire à la maison face à l'AS Moria-Montadi. J'ai oublié tout à l'heure, il y a un petit mot, il y a des directeurs de match qui ne se déplacent pas. Des fois, c'est dommage, messieurs, je fais juste. Ah là, tu refais un flashback, là. Là, je fais un flashback. Mais déplacez-vous, parce que des fois, pour les arbitres, après, quand ils ont du mal, si quelqu'un les aide, ça peut leur permettre de garder le fil du match. Celui-là, ça s'est bien passé, mais il faut le dire. Il faut passer le message. Mande contre Saint-Gilles, ça ne s'est pas joué, donc on n'en parle pas. Les Mandois qui sont ravis d'ailleurs d'avoir été en déplacement sur les 3 premiers matchs. Donc les matchs où généralement Amand il fait quand même assez beau. Et maintenant qu'il va faire un peu plus froid, ils vont recevoir 6 fois. Ils vont essayer de recevoir 6 fois. On voit toujours que nos amis qui font les matchs ont toujours compris. Bon courage, bonne chance. Et c'est de bonne chance. Saint-Gilles, Portiran et Serge Villeneuve, le PCV est allé gagner à l'extérieur de belle manière. La Une avait gagné à Vandargue, la B, je veux dire. Et la Une est allée gagner à Saint-Gilles 36-14. 36-14. 36-15, mais pas 36-14. Non, 36-14 avec une très grosse première mi-temps de la part de l'ESPCV, des visiteurs. C'est là où ils vont gagner le match. Ils vont inscrire tous leurs points, il me semble, en première mi-temps même. Ils vont très bien gérer au pied et ils vont mettre à mal cette défense de Saint-Gilles. Donc 5 essais de Espinoza, un doublé de Mage, un essai de Creton et un essai de Hogarth. Donc ils ont très bien alterné, que ce soit les avants, les 3/4, une bonne gestion au pied entre le 10, Jonathan Magana, et le centre, Damien Vives, un gaucher, un droitier, pour bien gérer ça, pour garder les adversaires dans leur camp. En seconde période, ça va être un peu plus compliqué. Ils vont se retrouver à 12 après 3 cartons consécutifs. Ah oui, ils vont subir, mais ils ne vont pas craquer. Et finalement, ils vont fléchir, mais ils ne vont pas rompre. Oh, ouais, ils ont inscrit tous leurs essais en première période. Ils ont dû mettre des points au pied en deuxième période, il me semble. Voilà, mais enfin, le principal, c'est de gagner, en plus un bonus offensif. Si on fait un point sur le classement, Saint-Gilles toujours premier avec 15 points. Bédarieux et Portiran à égalité à 13 points. Moria-Montadi 4e à 11 points. Murviel 9, Mende 5, Bagnols 1 et Saint-Gilles 0. On passe, messieurs, à la poule 2. L'entente du Cavardès, le REC recevait le PLM. PLM est allé gagner là-bas. Donc PLM, cette année, quand même, ça fait partie des grosses équipes. Ouais. Et ça là, a été déjà les autres années. Hein. Ouais, il y avait 10-3 à la mi-temps. Les joueurs de Malepère, Piège-Laurier Malepère, qui étaient vent dans le dos en première période, qui n'auront pas spécialement plus profité que ça. Ils vont inscrire un essai en force par leur troisième ligne en cours, contre une pénalité pour Mestre. Donc 10-3 à la mi-temps. En seconde période, Cabardès va essayer de dynamiser, de mettre un peu plus de rythme. Mais ils vont prendre un carton, ils vont se retrouver en infériorité numérique. Du coup, ça va être un peu plus compliqué. Malgré ce, ils vont réussir à inscrire une pénalité de leur buteur Mestre, du coup, pour revenir à 10-6. C'est pas si mal. Mais les points au pied de leur buteur Gongora, enfin une pénalité supplémentaire et surtout un dernier essai à la dernière minute par Allens permettra à PLM
de s'imposer 20 à 9. Et puis les enlever du bonus surtout. Ouais. Termine bien PLM, sur la PLM fin. cette année fait partie des gros favoris parce que PLM est dans la poule, il y a Mias, il y a l'entente de la tête, lui est-ce qu'autre chose, Alaric, c'est quand même une poule qui est très très solide, l'Union catalane. Et franchement, quand tu es dans les deux premiers, c'est que tu as des ambitions et que tu as le moyen de tes ambitions quand même. Parce que 18 points et il n'y a que 5 journées, ça veut dire que c'est plus que pas mal. Cuxac-Salel recevait l'Alaric. Ouais. Victoire de l'Ouvéan Cuxac-Salel, 26-17. 26-17. Il n'y avait que 14-13 à la mi-temps. Et Alaric, qui avait le vent dans le dos en première période, a essayé d'en profiter. Et le vent s'est arrêté à la mi-temps. Comme monsieur, tu vois, en fait, il y a eu un truc là, dimanche. Ils ont fermé la porte. Ils ont coupé, ouais, mais sur plusieurs stades. Il y en a qui arrêtent le match. C'est leur troisième ligne Lema à Alaric qui va inscrire un essai à la 15e minute de jeu. Et il y aura également un drop, une pénalité, et 2 pénalités pardon, de Barthes pour leur permettre de marquer donc, 13 points. Tandis que Rémi et des pénalités, Rémi, toujours Rémi, qui va inscrire tous les points de cette première période. Donc 14. Ouais, non, je pense pas. Donc tu vas permettre à son équipe. C'est dégueulasse, vous faites taper www.alexsimon.com. Parce qu'en plus, tu vois, tu me perds complètement dans ce que oui, tu es en train de dire. Je me regarde, mais on est que deux, donc si je te perds pas un peu, on rigole pas. Sinon, au bout d'un moment, on raconte ça, on dirait 2 blaireaux, 2 pignoufles qui racontent leur truc. 14-13 à la mi-temps pour la OCS. Au retour des citrons. Ou les mandarines. Alaric est proche de marquer, ils acculent la défense d'Ouvéan Cuxac-Salel. Attention à comment tu le dis. Et finalement, c'est Bariac qui va réussir à récupérer le ballon et qui va se taper une course de 60 mètres pour obtenir une pénalité sur le point de fixation qui suit et permettre à son équipe de prendre le large. Je dis n'importe quoi. Je l'ai perdu. Je me mets là. Je crois que j'ai perdu complètement le but, mesdames, messieurs. Je l'ai fait perdre. Il a explosé comme un popcorn. Tu m'as fait perdre le fil. J'ai fait perdre le fil. Bon, au final, ce sera un dernier essai de Malirache à la 75e pour l'AOCS qui leur permettra de s'imposer. Alors, nous en voulez pas, mais il faut bien qu'on rigole, quoi. Il faut bien un peu de légèreté dans ce monde. Il n'y avait que 19 à 17. Et grâce à ce dernier essai, voilà. Et surtout, ils enlèvent le bonus à l'Alaric. Ah oui, du coup, fait une belle partie. Qu'ils auraient mérité, peut-être. Ils auraient mérité ce point de vue défensif. Mias recevait l'entente de la tête. C'était un des chocs aussi de cette poule, parce que Mias, du coup, pouvait prendre la tête aussi de cette poule, et ils n'ont pas raté chez eux. Mias, c'est traitable, 30 à 15. Il y avait beaucoup de monde au stade, beaucoup de vent, beaucoup de tramontane. C'est bizarre. Ils avaient fait... tramontane là-bas, je ne savais pas qu'il y en avait. L'US Mias, ils avaient profité de ce derby pour faire un petit repas des partenaires chez l'entraîneur des trois quarts, Jean-Baptiste Pélissier, qui a un domaine viticole. Fameux, paraît-il. Eh bien, ils n'ont pas dû boire que de l'eau. Voilà, mais ça c'est... Avec modération, toujours, hein, messieurs. Il y avait du monde au stade. Par contre, si vous le trouvez, modération, me le présentez, parce que je ne sais pas qui c'est. 900 personnes au stade, donc il y avait quand même du monde. Est-ce qu'on a eu un bon arbitre, hein? Attends, j'ai pas... Aïe. Oui, bon état d'esprit, c'est... j'ai pas... Attends, je relis, je crois pas que j'ai... C'est les journaux qui ont mis ça, donc vous avez compris que c'est les journaux qu'il faut tailler, pas nous. Hein. Non, mais pas... là, tu te défausses encore pire, c'est même pas les journaux, là. C'est pas les journaux? Non, je dirais pas qui c'est. Non, je dirais pas qui c'est, point barre. Un dirigeant, allez. Voilà. Donc, Mia s'attaque face au vent, remonte les ballons à la main et réussit à dominer par leur impact physique le jeu dans le petit périmètre. Ils ont dominé la tête et les épaules, alors. Arrête. Ils vont inscrire un premier essai par leur troisième ligne, Le Gall, dès la 10e minute de jeu. Et avec la transformation de Martinez et une pénalité, l'US Mias mène 10-0 à la 21e minute de jeu. La tête joue sur un peu les erreurs de Mias et leur buteur Casellas en profite pour inscrire 2 pénalités, 10-6. Territorialement, Mias occupe bien le terrain, domine. Et c'est finalement Guénoun qui a été replacé en troisième ligne qui va inscrire un second essai, 17-6 donc pour Mias. Et encore une fois, de l'indiscipline permettra à Casellas, avec le vent, de passer 2 pénalités de mi-temps, 17-12. En seconde période, ça va être un peu sur un faux rythme entre les coups de sifflet de monsieur l'arbitre, les temps morts, des blessures, des fautes de main. Casellas va permettre à son équipe de recoller à 17-15. Et le buteur de Mias va mettre un essai de pénalité à la 53e avec un gros déboulé des avants sur 40 mètres. 2 pénalités de Martinez qui vont permettre à Mias de s'imposer 30-15, 3 essais à 0.
Donc voilà. Ouais, bravo à Mias là, qui fait un gros coup parce que l'entente de la tête tourne fort aussi, ça fait plusieurs saisons. Et les battre comme ça à domicile, c'est quand même une belle performance. Là, c'était vraiment le derby. Là, et oui. Je crois qu'ils ont les On a failli y aller, mais moi j'avais un repas imprévu, mal prévu, et du coup on a été du côté de un repas mal prévu. Pas mal. Oui, parce que Simon, quand il fait une course, il dit à ma femme, il n'y a pas de match ce week-end, on peut aller manger où tu veux. Voilà. Donc du coup, on s'est fait inviter, puis une fois qu'elle a dit on est invité, il dit oh merde, il y a un match. Là, je suis le roi des cons. Je suis allé faire un match. Bravo. C'est du grand Mendes. C'est cadeau, c'est pour papa. Olonzac recevait du S qu'autre chose. Là, Olonzac aussi, qui a été champion de France il n'y a pas longtemps. Il y a 2 ans. Voilà, qu'autre chose qui a dominé le rugby en Régional 3 pendant plusieurs saisons. 2 ans. Au moins. Donc on peut dire que c'était un choc. Ouais, ces deux équipes-là, quand même, ont quand même du potentiel. Ouais, alors un choc qu'autre chose qui monte. Olonzac, on le sait, c'était la fin des périodes des vendages. Ils ont eu un début de saison un peu compliqué. Transition, plus le même entraîneur aussi. Plus le même entraîneur. Ils ont perdu de légende. Ouais, ben oui, mais même nous, on l'a perdu pour le coup. Merci Bruno, enfoiré. Maintenant, tu vas t'entraîner le mardi, tu peux venir à l'émission. Il y avait beaucoup de vent là aussi à Olonzac. Première mi-temps, c'est qu'autre chose qui prend les choses en main, qui domine, qui campe chez eux, qui gagne les duels. Ils vont marquer 2 essais de belle facture suite à des enchaînements avant 3 quarts conclus par l'arrière Chevalier et l'ailier Jaunet, malheureusement non transformé. Olonzac va marquer un essai par leur numéro 10, Marc Weir, une pénalité rapidement jouée à la main. Donc à la mi-temps, on tourne à 10-7 pour les visiteurs. À la seconde mi-temps, qu'autre chose va complètement sortir du match. Ils vont complètement déjouer. Ils vont plutôt essayer de parler avec l'arbitre plutôt qu'être présents sur les zones de ruck. Du coup, ils vont perdre un peu la bataille des rucks en cette seconde période. Olonzac va mettre les ingrédients qu'il faut. Et finalement, malgré leur domination territoriale, les joueurs de Olonzac ne vont pas réussir à scorer. Si, ils vont passer des points, mais plutôt des points au pied. En tout cas, ça leur suffira pour s'imposer 16-10, malgré une dernière balle de match pour les joueurs de Côte-Rocheuse qui ne vont pas réussir à conclure. Donc victoire des joueurs du Minervois, 16-10 bon, sur les Catalans. Pour les Côte-Rocheuse quand même. Allez, un petit point là aussi sur le classement. Mias premier à 19 points. LM, c'est les seuls qui sont vraiment juste derrière à un petit point. L'entente de la tête, 3e à 12 points. Côte-Rocheuse 11, Alaric 10 avec Ouillan Cusac-Salel. Olonzac 8, Cabarnet 6 et l'Union Catalane 1. Mais attention, l'Union Catalane, l'année dernière, elle avait fait pareil et puis on avait fait une fin de saison. Tony Truant, on passe à la régionale 1. Allez, Poussan recevait Uzès. Nos amis Poussanais ont pris la foudre à 42. Ouais, alors j'ai pas eu trop d'infos, mais on m'en a dit un petit peu. Uzès va réussir à s'imposer par 6 essais à 2. Un score lourd pour les Poussanais, mais qui a mis un peu de temps à... C'est rare quand même que Poussan prenne 40 points à la maison. Après, attention, n'oublions pas qu'Uzès ils descendent de Fédéral 3. Ils ont inscrit 3 essais en première période, mais le premier est arrivé qu'à la 28e minute de jeu, donc il y a dû avoir match pendant la première demi-heure, et puis après, les joueurs de... Le vent aussi, le vent en première mi-temps a soufflé sur tous les terrains. Les joueurs du Gard ont pris l'avantage des essais de Sassola, Perry et Ross contre une seule pénalité de Garcia leur permettent de mener 21-3 à la mi-temps. À la seconde période, ils ont attaqué fort, ils ont inscrit 3 essais de plus avec Bourillon. Il y a un autre essai de Bonor et un dernier de Elfat pour leur permettre de s'imposer assez largement, tandis que Poussan inscrira un essai à la fin par Aguilar pour réduire un peu la marque, mais bon, le 42-17, ça fait mal à la tête. Mogio Carnon qui recevait Revel, pareil, Revel descend de fédéral aussi, donc c'était les 2 pensionnaires, Uzès et Revel. Beaucoup de vent là aussi. Et mais Mogio leur file 30 points quand même, 33, 14. Alors ils ont commencé contre le vent et ils vont être menés à la pause 7-0 après un essai de Perron pour Revel. Donc 7-0 sur la première mi-temps. Il n'y a pas eu beaucoup de... Ouais, c'est ça doit être le premier essai, ça. Et en seconde période... Même si Revel avait mis l'accent plutôt sur le défi, on le voit, ils ont des beaux gabarits sur le défi physique. Mogio a su répondre défensivement. Ils ont accéléré le jeu avec des essais de Diagne leur 3e ligne, puis 4 essais de 3 quarts par un doublé de leur demi de mêlée Penaud, Kalmus et Urbanzik, un bonus offensif. Il faut noter également que cette équipe de Mogio était composée de 2 juniors qui montaient, dont un titulaire et donc un remplaçant. Un très bon état d'esprit des 2 équipes.
qui a permis un match propre et très engagé. Avec côté Revel, on le voit, on l'a vu, des gros gabarits assez lourds devant, mais du coup peut-être un peu moins mobile, ce qui a permis à cette jeune équipe de Mogio de les déborder et d'inscrire ces 5 essais. Allez, parfait, on va passer maintenant aux plages d'Orbe qui recevaient Fleury-Salcoursan. Promis, la semaine prochaine, on aura les images des plages d'Orbe. On est en train d'y arriver. Il y a 2-3 équipes, Murville-Tézang aussi, on chipote, mais on va réussir à les avoir. Bon, ça va. La semaine prochaine. Ouais, mais Kitou, c'est jamais dans la caméra, Kitou. Oui, t'inquiète, c'est juste il faut. C'est lui, on est mort. Hein. C'est Kitou, c'est on est mort. Bon, c'est bon. Il faudra bien qu'on arrive à bien les caler après et ce sera parfait. La rencontre suivante, c'était quoi? Plage d'Orbe, on disait. C'est pas grave, je te parle, t'en fous. Si, Plage d'Orbe, Fleury-Salcoursan, victoire de Plage d'Orbe, 23-15. Ouais, la reprise de la compétition pour les Audois après un mois et demi sans jouer. Plage d'Orbe qui attaque fort avec le vent. Malgré ce, Fleury a bien géré justement le fait de jouer contre le vent, en jouant peut-être en conservant le ballon, en jouant un peu plus petit bras. Et ils arrivent seulement, les joueurs de Plage d'Orbe, à inscrire 2 pénalités. Ils vont quand même réussir à inscrire un essai par leur 3 Carrello Olassia sur un cafouillage à la réception d'une chandelle et qui permet à Plage d'Orbe de mener à la mi-temps avec en plus un drop de leur arrière Lognos de 50 mètres. Donc, il n'y avait pas de vent. Ouais, il y avait un peu de vent. En seconde période, c'est Fleury qui va bien occuper. Il va mettre à la faute les locaux et qui va inscrire un essai et une pénalité par Alarcon. Finalement, Plage d'Orbe qui va se ressaisir, remettre la main sur le ballon, remettre leur jeu en place. Et c'est leur pilier Bouchareb qui va inscrire un dernier essai avant d'en encaisser le doublé d'Alarcon en fin de rencontre. Mais Plage d'Orbe qui s'impose 23-15. Plage d'Orbe qui domine cette poule de Régional 1. Bon, après, ils ont encore bien qu'un, je ne jouais pas ce week-end, mais ça va se jouer certainement entre ces 2 équipes et les Rives d'Orbe qui sont pas loin. Ouais, les Rives d'Orbe aussi qui tu fais bien attention à Uzès et Mogio qui sont derrière, mais je pense que les 3 là ne seront pas loin du bout. Le foyer laïque Auvernais recevait les Rives d'Orbe justement, et victoire de Rives d'Orbe à l'extérieur, 19-5. 19-5, les Rives aussi reprise pour le foyer. Ouais, un mois et demi, pareil que Fleury, sans compétition. Les Rives qui vont faire le job avec 2 essais de leur 3e ligne centre Grisot et de Coindre en première période. Ils leur permettent de mener 12-0. Et en seconde période, ils vont inscrire un essai de plus de leur arrière Dofundo à l'heure de jeu. Et avec les transformations de Gatt, ça leur permet de s'imposer 19-5. En tout cas, voilà. C'est un gros coup parce que c'est tout que c'est jamais facile de les gagner au foyer. Puis cette équipe des Rives, elle est sur une bonne dynamique. Elle est solide. Ça fait 2 saisons que ça tourne fort. Elle est solide en défense, vraiment. Donc là, en plus, voilà, ils jouent contre une équipe qui était peut-être en manque de rythme et ils ont réussi à s'imposer. Mais il fallait le faire. Dans ce moment-là où il faut gagner, c'est pas quand l'équipe. Ils ont réussi. C'est dommage qu'ils aient encaissé cet essai parce qu'ils auraient peut-être pu faire un bonus. Mais bon, c'est une victoire à l'extérieur, donc c'est déjà pas mal. Tu l'aurais dit avant le match, ils t'auraient signé de suite. Je pense. Premier Plage d'Orbe à 16 points. La B s'est imposé également. D'accord. Premier Plage d'Orbe avec 16 points. Deuxième Corbière avec 15 points. Ils n'ont pas joué ce week-end. 3e les Rives avec 10 points avec Comuzès. 5e Mogio-Carnon. 6e Revel, ainsi que Fleury-Salcoursan. 8e Poussin. Et puis dernier Foyer laïque Auvernais. C'est tout, monsieur? On a fait le tour. On a fait le tour. On a réussi à rien oublier, je pense. On n'a pas dit de conneries, j'ai fait que ça. À peine. Moi, je suis payé pour ça. D'ailleurs, je ne suis pas payé, il faut le savoir quand même. Parce que ceux qui croient qu'on est payé, quand même. Il ne faut pas dire ce mot, sinon. Et ouais, voilà, les mecs, si vous croyez qu'on gagne des sous, on est payé avec ça, vous voyez. À la vôtre. Bon, messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi avec les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.